Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel concernant Logic Pro 10. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'enregistrement et de traitement de la voix. Alors j'ai convié mon ami Chester Leaf à réaliser les manipulations que je vais vous montrer afin de réaliser l'enregistrement lui-même et de m'envoyer les fichiers. Alors les premières choses à savoir lorsqu'on fait un enregistrement quel qu'il soit, c'est déjà de choisir un lieu qui le permet, donc pas trop de réverbération, pas de bruit extérieur. Ensuite, il vous faut faire un bon étalonnage du gain, c'est-à-dire d'adapter le niveau sur votre table de mixage ou votre carte son, de façon à ce que le son ne soit ni trop faible, ni saturé. Alors tout ça c'est fait pour optimiser le niveau sonore de votre source, sans avoir un volume, un souffle qui viendrait gêner l'audition. Alors, la première chose qu'on va faire donc, c'est l'étalonnage du gain. Alors, pour ce faire, j'ai raccordé mon Mac à une table de mixage Presonus. J'envoie la piste qui s'appelle gain par le biais d'un auxiliaire pré-fader vers les entrées Firewire 9 et 10 de la table de mixage, donc ici 1, 11 et 12 puisque j'ai un décalage compte tenu de mon entrée intégrée. Et j'ai raccordé mon Nano Control 2 afin de piloter le gain d'entrée de ce bus pour éviter d'avoir à toucher au gain de la table de mixage, étant donné que ma carte son est actuellement au studio et que donc je peux pas l'utiliser pour le moment. Alors je vais vous montrer comment réaliser l'étalonnage du gain. Alors je vais lancer le fichier audio en boucle. Voilà. Alors voilà la table de mixage Presonus. Alors ce qui va se passer, c'est que je vais envoyer le signal dans ce canal, donc par le biais du Firewire. Alors vous ferez l'étalonnage du gain ici avec ce bouton qui est présent en haut de chaque piste sur une table de mixage. Vous contrôlez le niveau sur le vumètre. Vous vérifiez bien que quand vous écoutez une piste, donc souvent vous avez un bouton solo, on soit bien en pré-fader et non pas en post-fader, parce qu'on ne doit pas tenir compte de ce fader. Voilà, celui-là. Normalement, il n'a aucune importance pour le réglage du gain. Alors moi ici, j'ai ce bouton d'activer, ça veut dire que je reçois le Firewire. Et le bouton Select, ça c'est uniquement pour pour les réglages de ma piste, ça n'a aucune importance pour vous. Alors moi je règle en pré-fader, voilà, et je lance la piste. Donc je vais mettre mon contrôleur ici, puisqu'ici j'ai pas besoin du fader. Je vais tout régler avec le gain qui se trouve ici, j'ai fait un raccourci. Donc c'est parti, je lance le fichier. Et on règle le gain, tout en contrôlant le vumètre de la piste 9 et 10. Donc là, je mets le gain à 0. Alors ici, par exemple, on sature. Voilà, là on est plutôt pas mal. Voilà, alors là on est plutôt pas mal, parce qu'on observe que sa voix module pas mal, surtout quand il va dans les aigus. Enfin, dans les aigus ici c'est plutôt les hauts médiums. Mais donc voilà, on se garde une bonne réserve de modulation. On est même un peu fort, je trouve. Voilà, on est pas mal pour moi. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Donc on retourne dans Logic et on regarde ça. Alors nous voilà de retour dans Logic. Notre étalonnage de gain est fait. Donc maintenant il n'y a plus qu'à étudier les situations possibles. Donc cette piste là je peux la supprimer, elle ne me sert plus. Alors j'ai demandé à mon ami d'essayer avec deux micros.
un micro dynamique et un micro statique. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la différence, on va dire en gros, un micro statique a plus de sensibilité qu'un micro dynamique. En contrepartie, il faut l'alimenter avec ce qu'on appelle l'alimentation fantôme. Alors, on va ouvrir les dossiers et écouter ce que ça donne. Alors, premièrement, il ne faut pas se mettre trop loin du micro. Alors, c'est ce qu'on va essayer d'écouter avec le micro dynamique. Looking for what background of working. I don't wanna be taken for a fool. Alors déjà, on constate que, étant donné qu'il était loin du micro, il a dû monter le gain, ce qui a amplifié le bruit de la salle et le bruit du micro. Alors on entend nettement la résonance, on entend aussi la voix et on entend aussi le grain. Alors ce qu'il faut vraiment éviter, c'est éviter d'entendre le bruit et aussi la résonance si on veut quelque chose de propre. Alors on va écouter la même chose avec le statique. Looking for what background of working. I don't wanna be taken for a fool. Alors ici il a mis le gain un tout petit peu fort, mais ce qu'on peut constater, c'est qu'on a plus de précision, mais on entend vraiment beaucoup le bruit. Et également la résonance de la salle. Alors il ne faut pas non plus se mettre trop près, on va le constater avec le micro dynamique. Looking for what background of working. I don't wanna be taken for a fool. Alors ici on entend beaucoup l'effet de proximité, cet effet qui gonfle vraiment les graves. On peut l'écouter aussi au statique. Looking for what background of working. I don't wanna be taken for a fool. Alors ici on constate également que le gain est un peu trop fort. Alors c'est sûrement un problème d'étalonnage. Néanmoins on constate que ce micro est plus clair. Alors c'est sûrement dû au fait qu'il soit statique, mais c'est aussi dû tout simplement à la conception même du micro. Alors je lui ai demandé aussi de faire des exemples avec le gain volontairement saturé. Looking for a background of working. I don't wanna be taken for a fool. Donc ça c'était au dynamique. On peut écouter la même chose au statique. Looking for a background of working. I don't wanna be taken for a fool. Et enfin, on va se mettre à bonne distance. Voilà, pour le micro dynamique. Looking for what background of working. I don't wanna be taken for a fool. Et enfin, au micro statique. Looking for what background of working. I don't wanna be taken for a fool. Alors moi j'ai une préférence pour le statique, qui est beaucoup plus clair que le dynamique, on peut réécouter. Looking for what background of working. On constate plus de précision. Looking for what background of working. Que ce soit dans les attaques ou aussi dans la clarté du son tout simplement. Encore une fois c'est dû non seulement au fait que ce soit dynamique ou statique, mais aussi à la conception du micro. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer cette prise? Alors moi je vais garder la prise statique, parce que ça sert à rien que je traite toutes les pistes. On va garder uniquement la bonne prise entre guillemets statique. Voilà, le reste j'en ai pas besoin. Alors ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va mettre un compresseur. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un compresseur, ça consiste tout simplement à réduire la dynamique du son. Alors, encore une fois, je ne peux pas vous faire un cours complet sur le compresseur ici, ce serait beaucoup trop long. Peut-être une prochaine fois.
En tout cas, vous pouvez sûrement trouver quelque chose là-dessus sur internet. Ici, je vais juste vous montrer comment améliorer votre prise. Alors moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais rajouter un compresseur qui va agir rapidement sur les pics. Alors pour ça, voilà, on va écouter ça déjà. Looking forward background of walking. I don't wanna be taken for a fool. Voilà, alors ça atténue un petit peu, vraiment légèrement, le B, par exemple. Looking forward background of walking. En fait, les effets de souffle sur le micro. Je vais en mettre un deuxième en série qui lui va aplatir légèrement le discours. Looking forward background of walking. I don't wanna be taken for a fool. Looking forward background of walking. I don't wanna be taken for a fool. Looking forward background of walking. I don't wanna be taken for a fool. Donc voilà ce que ça donne. Looking forward background of walking. I don't wanna be taken for a fool. Alors là on est plutôt pas mal, hein, si on veut comparer avec ce que ça donnait avant. Looking forward background of walking. I don't wanna be taken for a fool. Alors on constate que les volumes sont beaucoup plus homogènes. D'ailleurs ce qu'on pourrait essayer de faire, ce serait tout simplement un bounce en place. Voilà. Et d'essayer de voir la différence. Voilà, comparer les deux. Alors, on observe vraiment une amélioration du point de vue des pics. C'est beaucoup plus homogène. Et je pense aussi que c'est beaucoup plus clair. Alors, voilà en gros ce qu'on peut faire sur le traitement d'une voix. Alors après, ce qu'on peut faire, c'est aller retoucher un équaliseur. Mais ici, je trouve que c'est assez fidèle à sa voix. Après, vous pouvez aller taper dans des reverbs, dans toutes ces choses-là, mais après, on est plutôt dans l'ordre des effets créatifs. Et pour ça, je vous conseille de vous rendre sur mon tutoriel qui concerne les effets créatifs. Alors, un grand merci à mon ami Chester Leaf, et n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube, je vais vous mettre un lien. Vous allez voir, il y a pas mal de petites choses sympas. Il y a notamment le projet In de Simple Plan sur lequel je l'ai assisté pour le montage vidéo et pour le montage sonore, mixage et mastering. Et on est en train de travailler là, en ce moment sur 2 autres vidéos qu'on devrait normalement finaliser avant de partir en tournée, puisqu'on est dans le même groupe de musique irlandaise. Voilà, en espérant vous avoir aidé, je vous souhaite de bien vous amuser, et je vous dis à bientôt.